Histoire, la France dans le monde. L'empire colonial français s'est effondré de 1945 à 1960. La France conserve seulement les dom-toms. Parmi ces territoires, lesquels sont des DOM? A. Saint-Pierre-et-Miquelon. B. Archipel des Comores. C. La Guyane. D. La Réunion. Parmi ces territoires, lesquels sont des TOM? A. Djibouti. B. Nouvelle-Calédonie. C. Polynésie française. D. Wallis-et-Futuna. Quels sont, parmi ces problèmes, ceux de la France dans ces dom-toms? A. Les déséquilibres économiques et sociaux. B. Les problèmes politiques. C. La lutte d'influence d'autres puissances. D. L'intérêt stratégique. Après la décolonisation, quels sont, parmi ces aspects, ceux qui caractérisent le rôle de la France dans le tiers-monde? A. Une coopération privilégiée avec les ex-colonies. B. L'apport de la plus forte aide publique. C. Le développement du dialogue Nord-Sud. Après la décolonisation, De Gaulle a amorcé une politique arabe de la France. Quels sont les aspects de cette politique parmi ceux-ci? A. La négociation d'une politique pétrolière. B. Le soutien au peuple palestinien. C. La fourniture d'armes. D. L'intervention militaire au Liban. L'autre volet de la politique arabe de la France sont les relations avec le Maghreb. Celles-ci ont généralement été bonnes avec le Maroc et la Tunisie mais plus difficiles avec l'Algérie. Quelles sont les causes de ces difficultés parmi celles-ci? Les problèmes. A. Des nationalisations. B. Du gaz algérien. C. De l'immigration. D. Du terrorisme. L'aide apportée à l'Afrique est aussi militaire. Où la France est-elle intervenue militairement en Afrique dans les années 70 à 80? A. En Guinée. B. Au Tchad. C. Au Zaïre. D. En Centrafrique. Ce sont surtout les ambitions européennes qui ont relayé les ambitions coloniales de la France. Depuis le rôle important joué par Monnet et Schuman dans la construction européenne, quelles sont les présidences qui ont accéléré la construction européenne? Celle de A. De Gaulle. B. Pompidou. C. Giscard d'Estaing. D. Mitterrand.
En quoi la politique d'indépendance inaugurée par De Gaulle a-t-elle été poursuivie par ses successeurs? Dans A. Le développement de l'armement nucléaire. B. Les relations avec l'OTAN. C. Le refus de l'alignement avec les États-Unis. D. Le maintien des bons rapports avec l'Est. La France, bien que puissance moyenne, a une grande influence dans le monde par son poids. A. Militaire. B. Économique. C. Démographique. D. Politique. La France est une puissance économique mondiale par A. Le poids de ses investissements. B. Sa richesse agricole. C. Ses industries de transport. D. Son industrie touristique. Sur lesquels de ces points l'économie française présente-t-elle des faiblesses? A. La compétitivité. B. L'aéronautique. C. La balance commerciale. D. L'électronique grand public. La France garde un certain rayonnement culturel dans le monde et tente de développer la francophonie. Où la langue française est-elle la plus parlée? A. En Europe. B. En Afrique. C. En Amérique. Les alliances françaises créées en 1883 sont un vecteur de la culture française. Parmi celles-ci, quelles sont les plus importantes? Celles A. Du Portugal. B. De Madagascar. C. Du Venezuela. D. De Grèce. La francophonie reçoit une impulsion dans les années 80. En quoi? Par la création A. De l'Agence de coopération culturelle et technique. B. D'un Haut Conseil de la francophonie. C. Du Congrès de la francophonie. D. D'un secrétariat d'État à la francophonie.